Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Kinsman, l'heureux fondateur de My Serious Game, et je suis accompagné. Bonjour à tous, Marine Bozek, je suis business developer chez My Serious Game, et aujourd'hui nous sommes venus vous apprendre comment échouer. Ça commence bien. Je me fixe régulièrement des objectifs, c'est l'un des piliers de ma vie. J'imagine que vous-même vous en fixez tous, que ce soit en vie personnelle que en vie professionnelle. Par exemple, mon objectif actuellement, c'est d'arrêter d'acheter des chaussures systématiquement dès que je passe devant un magasin de chaussures. Et là, tout le monde regarde mes chaussures, bien évidemment, j'ai mis des belles chaussures. Par exemple, Frédéric, son objectif, c'est de déléguer un petit peu plus, d'où ma présence également aujourd'hui parmi vous. Ça me fait penser à une phrase, une citation d'un philosophe et un empereur romain, qui disait « Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort ». Pour savoir quel effort fournir, encore faut-il définir clairement son objectif et les nourrir au fur et à mesure de leur atteinte. Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas la mienne, mais qui m'a beaucoup appris. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà essayé d'arrêter de fumer à plusieurs reprises. C'était le cas également de mon conjoint, qui a arrêté de fumer après plusieurs tentatives. Mais qu'est-ce qui a fait la différence sur cette dernière tentative comparée aux précédentes? C'est pas qu'une histoire de motivation, tout le monde il en avait aussi dans les précédentes, c'est qu'il a su définir clairement ses objectifs, ils étaient précis et atteignables. Il n'a pas dit « je vais arrêter de fumer », mais il a dit « je fumerai pas plus de 5 cigarettes par jour dans la semaine ». Il avait vraiment une vision des étapes à parcourir et comment les atteindre. Et c'est ce qui a fait la différence. Et en plus de ça, il a nourri aussi sa progression au fil de l'eau, ce qui lui a permis en quelques mois d'arrêter totalement la cigarette. J'ai constaté que cette méthode lui avait appris beaucoup plus que le simple fait d'atteindre son objectif. Ça lui a permis d'acquérir de la confiance, de voir également sa progression, ce qui lui a donné de la motivation pour aller plus loin, pour suivre. Et également, il a également... qu'est-ce qu'il a Il est toujours aussi sympa. Il est toujours aussi sympa. Et également, comme je vous disais, il a appris de ses erreurs. Il a vu aussi une nouvelle vision, des nouvelles possibilités qu'il ne voyait pas au début. Donc il a pu atteindre de nouveaux objectifs. Cette méthode dont je viens de vous parler, on l'a développée, on en a fait un jeu pour nos clients et ça fonctionne. On vous présente Versus. La musique, elle donne l'idée, donc, en fait, parce qu'en quelques mots, My Serious Game, c'est une centaine de constructions de programmes complets par an. C'est 200 collaborateurs aujourd'hui, dont 50 au siège à Tours. Et l'idée, c'est qu'on construit souvent, on co-construit souvent avec le client une application et on se dit, bah tiens, finalement, il y a d'autres banques, d'autres groupes qui sont intéressés, d'autres organisations qui pourraient récupérer ce moteur ou ce principe en changeant le logo de 3 fonctionnalités en l'adaptant, ce qui permet d'avoir effectivement des sorties de produits régulières. Ça, c'est celle de la semaine, Versus. Donc vous avez compris un peu le principe, le but c'est vraiment de réussir à engager les collaborateurs, on est plutôt sur des fonctions de type commercial, de développer leurs connaissances produits, donc on est plus sur de l'information que de la formation avec cette application, et d'augmenter leur expertise, et donc d'avoir un vrai impact sur les ventes.
En fait, l'idée c'est effectivement de se fixer des challenges et on va jouer sur des aspects un peu compétitifs et collaboratifs. Je voudrais faire un petit focus parce que je sais que Philippe est très attaché aussi au fond et aux méthodes et à la formation là-dessus. Donc un petit focus sur le gameplay qui a été imaginé. Il y a 4 recettes de son succès derrière. C'est à la fois le moteur de gamification. Donc c'est vraiment un jeu qui forme l'apprenant et non la formation qui se prend pour un jeu. C'est un vrai jeu. Il y a ce côté, je ne sais jamais dire en anglais, hein, mais l'idée c'est que c'est sur mon cas, mon poste de travail, c'est les produits que je dois vendre, ce sont mes résultats, c'est ma situation. Donc là, il y a une répercussion concrète dans l'apprentissage et enfin, des actions concrètes dans le comportement. Il y a cette notion de collaboratif. Aujourd'hui, l'essentiel des programmes sont basés sur l'aspect collaboratif. Je n'apprends plus comme en formation présentielle, j'apprends plus tout seul, moi, derrière un écran, derrière une application, etc. Mais j'apprends avec les autres. Je vais aider les autres. Et je vais apprendre. Une des meilleures façons, comme disait Cédric Villani il y a 2 semaines, une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'enseigner. Et donc, quand on va devoir aider un collaborateur, un collègue, eh bien, on va pouvoir apprendre et développer des compétences et des connaissances. Et un jeu compétitif, et ça c'est hyper important parce qu'on est dans la force commerciale. On a une autre solution dans la santé, où là on se base plutôt sur le sentiment d'utilité, qui est un de leurs moteurs principaux, et pas celui de la compétition. Donc là l'idée c'est d'en avoir effectivement un produit clé en main. Comme Frédéric vous le disait, c'est vraiment un outil qui va accompagner votre équipe, votre force de vente. Donc vous allez avoir un produit qui va être clé en main, qui va s'adapter à votre entreprise, à votre enseigne. Donc tout ce qui est couleur, graphisme, etc. vont vraiment être à votre charte graphique, à vos règles et à la temporalité. Également, en tant qu'outil, bien évidemment, d'accompagnement, vous allez avoir, les responsables vont avoir un espace dédié qui va leur permettre en fait de suivre tout simplement, d'animer leur équipe avec un tracking qui va être très fin, la possibilité aussi d'ajouter du nouveau contenu pour tout ce qui est de micro-learning, pour la montée en compétences, et également avoir une possibilité en fait d'animer avec des notifications, des mailings pour driver tout ça. Et c'est aussi un outil également très important à dire qui est directement relié à vos outils actuels. Parce que c'est vraiment les résultats terrain qui vont impacter le jeu. Et est-ce que ça marche? La réponse en image. Ça marche pas. La fusion Fnac-Darty, c'est la rencontre entre 2 belles enseignes, Fnac et Darty, qui avaient beaucoup de points communs, mais aussi de belles différences et qui aujourd'hui se rejoignent pour faire une entité encore plus forte et être un acteur incontournable au niveau européen. Alors on a l'habitude, et pour Fnac et pour Darty, d'animer nos équipes de vente avec des challenges, on va dire, un peu traditionnels, avec récompense, sans récompense, l'idée étant toujours derrière de mettre un peu de compétition. Nous cherchions notamment des moyens innovants de développer les ventes et d'intéresser nos équipes à différents sujets qui nous animent, et donc on cherchait quelque chose de vraiment nouveau. Chez MySalesGame, on est une équipe d'experts de la pédagogie par digital, et parmi la myriade de compétences dont on a besoin, on a principalement insisté sur la technopédagogie et la gamification pour créer avec le groupe Fnac-Darty, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, une super application d'animation et de fidélisation de la performance commerciale. Le principe de l'objectif, c'est d'augmenter les ventes et de toujours aller chercher plus de résultats. Au quotidien, on va dire de manière très locale, c'est chaque magasin se doit fixer un objectif. Derrière, lui-même s'auto-challenge. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que dans son équipe, on a les meilleurs éléments qui sont là, donc on va se mettre un challenge fort. Après, on va défier un autre magasin de sa région. Donc là aussi, il y a un petit côté communication, défi qui est très sympa. On ouvre l'appli, on va regarder si quelqu'un nous a déjà challengé avant nous, parce qu'il fallait se connecter le plus tôt possible. Si quelqu'un nous a challengé, on regarde son niveau, s'il était devant, on allait rechercher des points sur un qui était un peu plus faible, mais le but c'était vraiment de rester en haut du challenge, tout le long du challenge. Une application extrêmement colorée, simple, tout ça piloté grâce à son téléphone portable, sur le terrain, avec les équipes. Les équipes peuvent également l'installer sur leur téléphone, ce qui fait que tout au long de la journée, elles peuvent savoir où elles en sont, quel était l'objectif à atteindre,
Les résultats sont incrémentés en temps réel. C'est une application qui est extrêmement dynamique en termes d'animation commerciale, avec vraiment ce côté ludique qui fait penser un petit peu aux soirées d'après-ski où on joue au billboard avec ses parents le soir. Sur Darty, il y avait 225 magasins. On a animé le réseau très intégré. Et sur Fnac, ça fait 86 magasins. On a fait 2 saisons chez Darty, 3 saisons chez Fnac, et à chacune de ces saisons, qui duraient entre 4 et 5 semaines, ce qui est assez long pour les challenges, on a eu au bout du compte entre 90 et 95% de participation, ce qui est énorme dans le retail. Voilà, donc je pense que c'est une réussite, et d'ailleurs on va continuer sur l'année 2019. Ça nous a apporté du plus au niveau volume d'assurance et surtout de la facilité à nos vendeurs à en parler parce qu'on allait voir souvent nos vendeurs. Il nous reste plus que ça à faire pour atteindre notre objectif. Tout le monde a adoré jouer avec cette application et puis l'effet qui est l'objectif initial de développer les ventes a été aussi rempli puisque dans les 2 enseignes, les ventes ont évolué entre significativement pour l'un et très fortement pour l'autre. Ça porte bien son nom, c'est My Serious Game. Donc on joue, mais c'est sérieux et on va chercher des vrais résultats. Donc effectivement, c'est avec Fnac Darty que nous avons construit cette première application. Et donc avec un moteur qui maintenant, voilà, avec d'autres enseignes du retail qui sont rentrées dans le jeu. Donc effectivement, les résultats, c'est plus de 90% de participation quotidienne. On a eu des pics pour Black Friday à 98%. Donc sachant que, en plus, chez Fnac Darty, c'est avec leur solution personnelle, leur device, leur téléphone. Donc il y a un vrai engagement, ils trouvent vraiment leur intérêt. Et effectivement, on a eu plus de 30% sur les ventes des produits qui faisaient partie de l'application. Donc il peut y avoir cette notion de défi. C'est interfacé avec les résultats commerciaux de la personne. Donc si j'ai très bien vendu hier ou que j'ai atteint mon objectif, je vais avoir une carte d'attaque, je vais pouvoir piéger mon collègue. Mais lui, il avait mieux vendu que moi. Donc il a une carte super défense, c'est qu'il est fait boomerang. Et donc je me reprends mon défi dans la figure, en mince, etc. Donc il y a du jeu, voilà. Donc c'est très challengeant et c'est quelques secondes quotidiennes. Alors, voilà un petit peu sur l'application donc Versus. Je sais pas si. Est-ce qu'on attaque les questions ou je fais un petit focus sur My Serious Game un petit focus sur My Serious Game. On a une offre un peu compliquée, donc on restructure à partir de septembre, parce que finalement, on va vous dépanner une demi-journée pour faire des infographies ou de l'interopérabilité entre une plateforme LMS X et un CRH Y. On va faire voilà, de la prestation, et, donc technique ou pédagogique, et puis en même temps des gros programmes de transformation, d'accompagnement sur 5, 10, 20 ans. Maintenant, on a un client sur 20 ans, parce qu'il y a une profonde mutation et réorganisation. On adore tout ce qui est, cette année, c'est le top des commandes, c'est l'onboarding, les soft skills et la cybersécurité. Top 3 de ce qu'on commercialise cette année. Et alors, peu importe le format, que ce soit effectivement une application type Fnac Darty, je vous demanderai à votre avis à quel prix les commercialisés cette offre tout à l'heure. Que ce soit de la bande dessinée interactive, de la réalité augmentée, que ce soit de l'événementiel industriel, que ce soit de la 3D, de l'alternate reality game, etc. Peu importe la solution, elle est au service en fonction de la cible, des contraintes, des enjeux, et elle vient répondre à un objectif pédagogique. Donc voilà un petit peu à quoi on s'amuse au quotidien. Et donc c'est avec plaisir que pour une fois je termine à l'heure, avec 5 minutes. Si vous avez des questions... Tu filmes bien en avance. Si tu as d'autres choses à nous montrer, on est tout oui. Plein. Est-ce qu'il y a des questions ou des thématiques quelqu'un sera ravi de... Oui. Sur le prix, justement. Donc, bon, le prix, c'est parce qu'on compte, on est à quelques milliers d'euros. Voilà, c'est moins cher qu'une voiture. Alors bon, on va dire qu'on est chez Dacia et que ça dépend. Non mais ça dépend si on veut interfacer, comme c'était le cas chez Fnac Darty, avec
les réseaux internes de gestion de la caisse, SIRH, de manière à ce qu'il y ait une data visualisation directement sur les outils qu'ils ont déjà pour manager aussi les compétences en interne. Si on veut, parfois il y a des choses un peu à customiser, c'est ça, l'application, nous elle est faite. Donc ça va être un peu... on a des clients qui ont déjà... qui sont très aidants et qui peuvent faire des tas de choses, qui peuvent faire les contenus, etc. Parfois c'est, voilà la brochure des produits, voilà notre démarche un peu managériale, et débrouillez-vous pour la transformer. Donc là, ça demande un peu plus de temps. Donc on est sur... voilà, sachant qu'après, la solution, on est plutôt dans le sur-mesure. Donc la solution vous appartient et vous avez les clés pour la faire évoluer très facilement. Alors nous, on fait des choses qui sont toujours sans formation. Que ce soit pour un utilisateur, un joueur, un apprenant, il faut que tout de suite, il ait tout compris et qu'il n'y ait pas de temps de formation. Donc quand on déploie des outils aussi, pour nous, il n'y a pas de formation de 2 jours, de prise en main, etc. Il faut que ça soit fluide et intuitif. On a vu des choses sur mobile, mais pas que, ou que sur mobile, dans ce que tu développes? Dans Versus est pensé pour le mobile. Okay. Mais Marseille House Game ne fait pas que du mobile. Non. Ce qu'on fait essentiellement cette année, c'est, comme on est justement sur des thématiques un peu de savoir-être, de comportement, onboarding, soft skills, développement de la compétence managériale, qu'est-ce que c'est développer la créativité, l'embarquement des gens, les parcours d'intégration. Sur cette notion-là, le one-shot n'est pas ce qui est recommandé. Donc l'idée, c'est plutôt effectivement d'être sur des parcours. Alors on adore tout ce qui est transmédia, ce qui n'est pas toujours possible, mais c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une vidéo extrêmement impliquante avec un test, de l'interactivité intérieure qui mesure en fait notre niveau, pour pouvoir déclencher un process d'adaptive learning, donc quelque chose qui va s'adapter à moi et qui va me pusher peut-être des mails, des petits contenus supplémentaires sur Internet ou des choses quotidiennes sur mon téléphone. Et voilà, et pendant 1 mois, 3 mois, on va pouvoir accompagner cette transformation. Et la personne, elle ne sort pas quand elle a 90% de bonnes réponses, elle sort quand elle a acquis ce changement comportemental. Donc ça peut durer 1 mois et demi, par exemple, pour certaines personnes, ou 3 mois pour d'autres, ou sur la profondeur de contenu. Et puis voilà, sur le téléphone, ça peut être des petites énigmes, des petites choses challengeantes, motivantes, stimulantes, besoin d'aide. En bas, ça peut être des petites vidéos, des médias, etc. Super. Ouais. Après, donc la personne, elle n'arrive pas quand elle a 90% de bonnes réponses, mais quand elle a acquis le changement de comportement. Comment il est mesuré le changement de comportement? Si c'est pas par 90% de bonnes réponses et qu'on est en distanciel. Oui. Rendez-vous en septembre. Aujourd'hui, l'évaluation ou le retour sur investissement, etc., est extrêmement compliqué. Il n'y a que des modèles empiriques de talents, de start-up, de gens qui ont expérimenté, etc. Donc aujourd'hui, on en est là. En septembre, va sortir avec l'AFNOR le premier modèle, l'état de l'art dans la formation digitale. On tease un peu, mais on est ravis d'avoir contribué à cela. Qui permet vraiment d'avoir des règles dans l'évaluation, la mesure. Voilà. On est sur un marché, le digital learning, même s'il existe depuis très longtemps, qui continue de gagner en maturité et de se structurer aujourd'hui. Et donc, petit à petit, des réglementations commencent à apparaître et donc des repères pour l'ensemble des acteurs du marché. Donc aujourd'hui, tout ça pour dire que nous, c'est un gros chantier pour nous. On a 3 docteurs qui travaillent sur le sujet de l'évaluation et du retour sur l'expérience ou retour sur investissement, ROE, ROI. Et donc pour savoir comment mesurer ça et dans la durée. Parce qu'il y a aussi tellement... moi, c'est un domaine aussi que je trouve passionnant, parce que parfois ça vous arrive de répondre bien, mais avec une incertitude. Ou d'aller dans une soirée chez des amis, il y a le panneau qui dit à gauche, à droite, attends, l'autre fois je m'étais trompé, justement, c'est là que je sais pas. Et on répond un petit peu au hasard. Et puis on a eu bon. Point. Et finalement, on n'a pas ancré la bonne réponse ou la solution. Donc il faut qu'on sache mesurer ça. Et donc le temps à répondre est un indicateur, par exemple, qui nous permet de se dire on va te reposer la question et dans 3 semaines. Parce que c'est tel type de question, c'est tel type de... etc. Donc on a créé nous des moteurs en fait, qui nous permettent d'évaluer tout ça. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation de My Serious Game. Je vous rappelle les règles du jeu. On est à mi-parcours de la matinée.